Bonjour à tous. Ça va pas être facile de faire un topo derrière Jean-Pierre Pruvot. Bon, heureusement qu'on se connaît, mais c'est très compliqué. Mais aussi, ce qu'il y a, c'est que lui, il s'occupe du crâne, mais c'est quand même pas. Nous, on fait tout le reste. Donc voilà. Voilà. Donc je voulais vous raconter un petit peu pourquoi on est arrivé à une solution d'un scanner de type Icon à Charleville-Mézières, qui est un petit centre hospitalier non universitaire de la basse province du Grand Est. Vous savez qu'il y a 3 ans, le gouvernement nous a amené à remanier considérablement nos structures hospitalières pour transformer 1400 établissements de santé en 135 GHT. Donc moi, je suis dans le Grand Est, vous voyez, on est 15 GHT, et tout en haut, le petit truc rose, là, qui est le GHT numéro 1, l'ancienne Champagne-Ardenne, ben, c'est nous. Donc, on gère à partir de Charleville-Mézières 5 hôpitaux, dont 3 qui ont de l'imagerie avec 4 scanners et 3 IRM. Et au moment de cette restructuration, on a réfléchi à comment faire pour trouver une machine qui soit polyvalente, brillante, efficace et qui puisse permettre à toute la population de notre GHT de se rassembler dans les cas difficiles sur ce plateau technique. Et on a choisi donc ce fameux scanner spectral. Pourquoi ? Donc sa polyvalence aux urgences, qui est assez exceptionnelle, c'est sûr que le cerveau, c'est l'IRM, mais de temps en temps, qu'on passe avec un scanner et vous voyez sur le côté gauche une structure conventionnelle, et au milieu, vous voyez que après l'injection, avec le rehaussement de ces fameuses boosters d'énergie à basse énergie, à 40 keV, on voit très bien beaucoup mieux les lésions. De même, on fait tout. Donc, une douleur thoracique qui arrive la nuit, 38 ans, voilà, vous voyez un step and shoot, un contraste à 36, une DLP minime pour un diagnostic correct. Et ensuite, avec les acquisitions spectrales, vous voyez très bien. On peut avoir une petite... Bon, écoutez, c'est pas grave, mais vous voyez que dans la partie moyenne, il y a sur le Z effectif, vous voyez très bien le myocarde. Ah ok, parfait. Ouais. Donc vous voyez, on voit très bien ici le myocarde sur le Z effectif. Et donc on a très vite un diagnostic sûr. Là, vous voyez, ça c'est du classique, une nuit, douleur abdominale, une masse que le patient perçoit dans la région épigastrique. On lui fait son scanner en urgence, un thoracope de pelvien classique, vous voyez 4 secondes d'acquisition, un contraste à 60 ml, une DLP minime, et puis vous voyez donc ces lésions multiples, ce pauvre garçon, des métastases diffuses, et puis vous voyez la cartographie d'iode qui montre encore beaucoup mieux toutes ces lésions, et quand on arrive aux données spectrales, vous voyez très vite, on arrive à voir en temps réel, on recherche un primitif, et le côlon, je vous assure, il n'y avait rien. Mais en regardant bien, on s'aperçoit que ici, là, on a une petite zone en densité d'iode qui se rehausse correctement, alors que sur le sans injection, on ne voyait rien. Et que vous voyez qu'on a pu émettre qu'il y avait un doute fort diagnostique sur cette zone. Et effectivement, lors de la biopsie, c'était un carcinome gastrique. En plus, on n'est pas gêné. On n'est pas gêné même quand le patient sont un peu forts. Vous voyez le mode radio avec une certaine épaisseur, un BMI élevé. Eh bien non, cette machine, elle traverse tout. Hein. Vous voyez, pour une DLP à 434, on arrive à faire un diagnostic toujours avec notre Magic Glass, avec toutes les données spectrales. Vous voyez ici les données à 40 keV en rehaussant le contraste. Ici, en iode densité, le Z effectif. Et donc, c'était bien une pathologie inflammatoire localisée. On est aussi un centre généraliste, donc de l'abdomen, un peu de cerveau, du poignet. Et vous voyez qu'on avait une forte suspicion sur la radiographie d'une lésion fracturaire du scaphoïde. Mais en données spectrales, en plus, on a d'autres avancées avec cet œdème que vous voyez. Et demain, si vous voulez comprendre un peu mieux tout ça, il y a quelqu'un de l'équipe qui fait un topo sur la suppression de graisse demain matin. Là, un truc plus classique, standard, vous avez la douleur de la colique néphrétique, et puis on permet, et cette machine permet très bien, de faire la différence entre les différents composants de ces fameux calculs rénaux, avec, vous voyez très bien ici, sur la carte de suppression d'acide urique, le trou. Ici, sur la carte d'acide urique, on voit très bien cette zone, et en Z effectif, on aperçoit et la sonde et le caillou sans aucun problème. Alors le problème que vous connaissez aussi, c'est les découvertes un peu difficiles que l'on fait en urgence. Ça, c'est un patient que l'on connaissait, qui était suivi pour un traitement de métastase colorectale hépatique, avec
une douleur qui survient dans la nuit. Il arrive, on lui fait son scanner, et vous voyez qu'ici, on a une zone qui est relativement isodense. Quand on regarde avec le booster diode, vous voyez, on se met à 59 keV, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de prise de contraste, et surtout, avec la densité diode, on a une iode à 0,02, donc aucune prise de contraste, donc on est rassuré, et c'était une séquelle d'un traitement local. Par contre, chez ce même patient, quand vous regardez bien, il y avait une autre petite image dans ce coin qui était de la même densité spontanée que la plus volumineuse, et quand on regarde, il y a une petite prise de contraste complètement attestée par la densité diode, où là on a plus d'un gramme 69 mg par millilitre, et qui traduit donc bien une lésion réapparue. Alors là, plus surprenant, ça c'est une carte qu'on a eu beaucoup de mal à comprendre et dont on se sert maintenant de manière tout à fait routinière. Vous voyez, pareil, douleur abdominale, pas très inquiet, il y a un petit caillou dans ce coin-là. Et puis, au niveau de la tête du pancréas, vous voyez, dans cette zone, pas grand-chose. Et là, paf, la densité électronique, vous voyez qu'on met en évidence la voie biliaire, et à l'intérieur, il se passe quelque chose. Et quand on regarde mieux dans tous les plans, vous voyez bien qu'il y avait une pathologie distale qui a été traitée par chirurgie et qui était bien donc un ampelome matériel. Donc vous voyez qu'avec cette machine, on arrive à avoir une gamme multiparamétrique complète qui permet d'identifier plein de choses. On peut même aller très loin, jusque l'analyse des parois de la vésicule. Alors aussi, ce qui est important en urgence, ça c'est une machine qui est ultra simple d'utilisation. Hein. C'est vraiment comme une autre machine. Il n'y a pas à vous dire je fais du spectral, pas du spectral. Pour le manipulateur, c'est d'une simplicité enfantine. Alors, il voulait aussi attirer l'attention sur une chose importante, c'est la dose. Donc, j'ai eu, entre guillemets, la chance de pouvoir comparer chez le même patient à moins d'intervalle, vous voyez, un examen des troncs supraortiques. Vous avez exactement, j'ai essayé de faire exactement les mêmes reconstructions, et vous voyez que sur le cliché standard, sur un scanner 4 cm qui était un ICT, on a 450 mg par centimètre, alors qu'avec le spectral, vous voyez, on diminue drastiquement la dose. En plus, bon, nous ne sommes pas des physiciens ni autres, c'est quand même assez facile à comprendre, facile d'utilisation pour le radiologue. Vous voyez le double couche qui génère ces images avec des énergies différentes. On a à la fois des images standards de qualité et toutes les images spectrales. En plus, la visualisation des images est extrêmement simple avec le Spectral Viewer. Vous avez à la fois l'imagerie conventionnelle de haute qualité et en même temps, vous allez avoir les données spectrales que vous allez chercher de manière tout à fait simple en allant cliquer sur votre petite zone de spectrale, voilà, qui apparaît. Vous pouvez choisir toutes les reconstructions que vous voulez. Et là, nous sommes des fans de la suppression de calcium, et vous allez voir que tout de suite, en temps réel, on arrive à supprimer le calcium, voir l'œdème au sein du métacarpe et du métatarse. De plus, cette machine est extrêmement efficace. Ça, le classique de base, c'est suspicion d'embolie pulmonaire. Alors, on a complètement modifié notre façon de regarder les examens. Maintenant, on regarde en premier le parenchyme, vous voyez, soit avec le Z effectif, soit avec la densité diode, pour ensuite regarder, et on voit le tout petit défect dans cette zone qui traduisait bien une embolie pulmonaire. Bon, on fait aussi de l'os, hein, vous avez vu tout à l'heure un poignet. Là, c'était un jeune homme qui avait eu un traumatisme au foot, et on a commencé, il avait un gros genou douloureux, on a commencé par lui faire une IRM, et vous voyez du liquide et de l'œdème. Et puis, on ne comprenait pas bien, on avait du mal à bien voir son pivot central, et on s'aperçoit que si on fait la suppression de calcium, on arrive à voir exactement l'œdème, mais en plus, quand on regarde bien, comme on a l'imagerie conventionnelle, il y avait une petite fracture que l'on ne voyait pas bien du tout à l'IRM. Alors, je ne peux pas non plus vous laisser partir sans vous parler un peu de l'impact économique que l'on a pu vérifier. Vous voyez, dès qu'on peut arriver à utiliser les mono-I et les bas mono-I, on a une réduction drastique du contraste injecté. Vous voyez bien ici une aorte thoraco-abdominale guettée, on a injecté 30 cc. Auparavant, on mettait 90. Donc, vous voyez qu'ici, ça paraît insuffisant, mais dès que vous boostez avec le 40 keV, on a une injection aortique majeure. Alors voilà, on a réussi
à faire une analyse rétrospective sur un trimestre en 2018 et 2019, et vous voyez la modification considérable selon les territoires que l'on a pu faire. Donc une aorte thoracique, je l'ai dit 30, aorte abdominale 23 de moyenne. Hein. L'embolie pulmonaire, vous voyez, on est en dessous de 20 cc pour faire le diagnostic d'une embolie pulmonaire. Là, c'est la comparaison chiffrée que l'on a ressorti des données de la pharmacie. Hein. Donc vous voyez qu'on a fait, en un trimestre, on a pu comparer, 2018-2019, 10% d'injections supplémentaires pour un abaissement des commandes de 30%. Et pour finir, et passer la main à mon camarade Hicham, vous voyez ici une lésion hémorragique sur une pancréatite avec un faux anévrisme. On s'est empressé de le mettre en salle de vasculaire, de cathétériser, de mettre 2 petites gouttes de colle, comme nous a appris notre ami Romaric à Dijon. Et voilà. Mais c'est ma pratique, mais je ne suis pas un expert de la radiologie interventionnelle et je vais laisser le soin à notre ami Hicham d'en parler plus facilement. Merci beaucoup.